L'armée birmane recherche 120 célébrités. L'armée chinoise est entrée au Myanmar. Le missile le plus puissant des États-Unis arrive sur le marché. Le PCC impose une application téléphonique pour écouter et surveiller les Chinois. Gao Fu admet que le vaccin chinois est inefficace. Études scientifiques, de bonnes habitudes pour être à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Selon The Irrawaddy, les militaires birmans ont arrêté la star Petacong dans la plus grande ville du pays, Dagon Nord, à Yangon, vers 5 h du matin le 8 avril. Au moins 4 acteurs et réalisateurs et une blogueuse dont Petacong ont été arrêtés. À ce jour, près de 120 acteurs, chanteurs, réalisateurs et blogueurs bien connus sont sur la liste des célébrités les plus recherchées par l'armée birmane. Après la diffusion de la nouvelle de l'arrestation de Petacong, certains fans ont mis en ligne une photo de lui manifestant dans la rue avant son arrestation. Sur la photo, il porte un casque et tient une banderole de protestation sur laquelle on peut lire « Nous avons besoin d'aide, sauvez la Birmanie ». Dès le premier jour du coup d'État militaire en Birmanie, le 1er février, Petacong avait entamé une résistance. En plus de protester en ligne et de lancer un appel à l'aide internationale, il était descendu dans la rue à plusieurs reprises, participant à des marches et disant dans un haut-parleur « Nous avons besoin de justice, soutenez la Birmanie, pas le dictateur ». En tant que l'une des premières stars à s'opposer à la prise de pouvoir par les militaires, Petacong, 25 ans, a eu une énorme influence. En un demi-mois, le nombre de ses fans sur Facebook a augmenté de plus d'1 million. Mais maintenant, ses comptes IG et Facebook ont tous deux été supprimés. Selon la sœur de Petacong, ce dernier était en mauvaise santé ces derniers temps. Il a été arrêté alors qu'il rentrait chez lui pour rendre visite à sa mère. Un fan a publié sur le site web que Petacong était si malade qu'il pouvait à peine marcher au moment de son arrestation. Il avait fait le vœu, le jour du nouvel an de cette année, de devenir moine pendant 10 jours. Il a ensuite posté une photo de lui en tenue de moine sur les médias sociaux. En raison de sa physionomie, il a fait sensation sur Internet et a été salué comme le plus beau moine du monde. Le 6 avril, des internautes ont révélé que l'armée chinoise avait franchi la frontière entre la Chine et le Myanmar et était arrivée dans la ville de Muse. La vidéo postée par les internautes montre une grande rangée de véhicules militaires, y compris les véhicules blindés, l'artillerie, stationnés dans la rue du canton de Muse. Il n'y avait pas d'autres véhicules dans la rue. Ceux qui semblaient être des soldats birmans armés ont été vus gardant ces véhicules. Un homme en civil filmé sur le bord de la route avec un téléphone portable. Les Chinois affirment qu'ils protègent les gazoducs de la Birmanie, mais il n'y a pas de reportage officiel à ce sujet. Selon le site d'information militaire military.com, l'armée américaine a l'intention d'utiliser le système de missiles de combat rapproché lourd CCMS-H, dont la portée peut atteindre 10 km, comme pilier anti-blindé des futures unités blindées légères, en remplacement des missiles remorqués TOW pour véhicules anti-combat. Mark Andrews, chef de la direction des capacités de combat de la division des besoins de manœuvre de l'armée américaine, a déclaré que la caractéristique la plus importante du système de missiles lourds de proximité et sa capacité à détruire. Le véhicule de combat ennemi le plus avancé à une distance de 10 km. Sa portée dépasse les 3,75 km de la plupart des missiles remorqués en service et dépasse de loin les 4,5 km du type 2B remorqué. Sa distance minimale de contact est la même que celle des missiles remorqués, soit 40 mètres. Cela a sans aucun doute amélioré la capacité de poursuite de l'armée. M. Andrews a souligné que le missile est très mobile, qu'il peut être monté sur divers véhicules opérationnels, relié à d'autres véhicules de l'armée américaine et partager des données avec d'autres systèmes ciblant la cible ou avec des missiles de proximité lourds effectuant la mission de lancement. Les missiles remorqués qui seront remplacés sont en service depuis 1970. Ce sont les missiles anti-chars les plus utilisés par l'armée américaine. Selon les plans de l'armée américaine, le système de missiles lourds de proximité entrera en service au plus tôt entre 2028 et 2032. Les missiles remorqués resteront donc au service pendant encore 7 à 10 ans. Récemment, les autorités chinoises ont contraint les Chinois à télécharger une application appelée Centre national antifraude. De nombreux internautes se sont plaints d'avoir été contraints d'installer l'application par des moyens brutaux. Des policiers ont arrêté des passants pour les forcer à télécharger l'application, et ils risquent d'être transférés au commissariat s'ils ne la téléchargeaient pas. De plus en plus de Chinois ont dénoncé le chaos provoqué par cette application s'ils refusent de l'installer. Interdiction d'accéder au bureau, d'aller au travail ou d'aller à l'école. Interdiction d'accéder aux services publics, de séjourner à l'hôtel, de prendre les transports en commun, d'entrer dans les résidences, et certains parents sont obligés par l'école
de son enfant de télécharger l'application, etc. Cette application mobile intitulée Centre national antifraude aurait été mise au point par le Bureau des enquêtes criminelles du ministère de la Sécurité publique du PCC. Depuis la fin du mois de mars, elle est devenue obligatoire. Son enregistrement nécessite des informations telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de la carte d'identité et la reconnaissance faciale. L'application requiert jusqu'à 29 autorisations telles que le microphone, la caméra, le téléphone et les SMS. Des centaines de personnes ont déjà laissé des commentaires dans l'App Store d'Apple, tels que « Installation obligatoire »,« Application indésirable »,« Mon entreprise m'a forcé de télécharger et de la promouvoir auprès de ma famille, même l'école de mon enfant me force de faire la pub. Quelle honte !» Des internautes ont révélé qu'après l'installation, ils ont eu des appels en provenance de Hong Kong. S'ils répondent, ils recevront un appel de la police qui qualifie ces appels de fraude. Un internaute a déclaré qu'après l'installation de cette application, les autorités pourraient continuer à imposer des choses comme la lecture de la citation des dirigeants du PCC ou faire des rapports au parti tous les jours. Peu à peu, la vie privée n'existera plus du tout. Les individus perdront complètement leur indépendance et ne seront plus que des marionnettes ou esclaves du parti. Le 10 avril, l'Église catholique chilienne a publié un message sur son compte Twitter confirmant que l'archevêque Celestino Aos, 76 ans, et l'évêque auxiliaire Alberto Lorenzilli avaient récemment été diagnostiqués positifs au coronavirus après avoir reçu 2 doses du vaccin Sinovac. Cette nouvelle a encore accru l'inquiétude internationale quant à l'efficacité réelle du vaccin chinois. Selon l'Associated Press, le directeur du CDC chinois, Gao Fu, a admis que les vaccins chinois ne sont pas très protecteurs lorsqu'il a participé à un séminaire à Chengdu, dans la province du Sichuan, le 10 avril. Le 18 mars, un médecin de Xi'an a été aussi diagnostiqué positif après avoir reçu 2 doses du vaccin chinois. Plus tard, Gao Fu a expliqué dans une interview accordée aux médias officiels du PCC que le cas de ce médecin pourrait être provoqué par 3 possibles raisons. 1. Le vaccin aurait produit des anticorps chez ce médecin, mais le virus a infecté ses voies respiratoires. 2. Ce médecin aurait fait une réaction à la vaccination. 3. 2 doses de vaccin inactivées n'ont pas été suffisantes pour produire des anticorps. Il fallait une 3e dose. Les réponses de Gao ont suscité une grande controverse. De nombreuses personnes se demandent « Mais il faut combien de doses pour pouvoir se protéger contre la maladie ?» Récemment, la Turquie, le Brésil et le Chili ont tous lancé une vaccination à grande échelle avec le vaccin chinois Sinovac. Mais l'épidémie dans ce pays n'a pas diminué et le taux de contamination a continué d'augmenter. Depuis cette année, le PCC mène une diplomatie du vaccin auprès de certains pays moins développés dans le but d'étendre son influence internationale en leur fournissant des vaccins. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'a pas encore homologué les vaccins contre la pneumonie de Wuhan développés par la Chine. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative. La recherche scientifique a révélé que certaines des habitudes de vie pourraient être responsables de cette atteinte cérébrale. 1. Manger plus de légumes que de viande. Des études ont montré que le végétarisme à long terme peut provoquer des symptômes tels que teint pâle, fatigue, manque de concentration et perte de mémoire. Ainsi, une carence nutritionnelle pourrait provoquer la maladie d'Alzheimer, des calculs, l'ostéoporose et d'autres maladies. 2. Les conditions sanitaires excessives. Dr Molly Fox de l'Université de Cambridge et ses collègues ont analysé les données de 192 pays et ont constaté que les pays avec les meilleures conditions et installations sanitaires et un plus haut niveau d'urbanisation présentent un taux de déficience cognitive plus élevé. Parmi eux, les pays disposant de bonnes installations sanitaires ont une incidence de maladies dégénératives supérieure de 33%. 3. Trop de sommeil. L'école de pharmacie de l'Université de Californie à San Diego et l'American Cancer Society ont passé 6 ans à étudier 1 million de personnes et ils ont découvert que les adultes qui dorment entre 6,5 et 7,4 heures ont le taux de mortalité le plus faible. Les chercheurs de Framingham Heart ont découvert que les personnes âgées qui dorment plus de 9 heures par jour ont 2 fois plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. En outre, les personnes qui fument, mangent trop vite et qui se gavent, boivent de l'alcool fort et utilisent des ustensiles de cuisine ou des couverts en aluminium sont plus susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer. Les experts affirment que la consommation de poissons gras, de baies, de légumes à feuilles, vert foncé, d'huile végétale et de glucides complexes peut prévenir la maladie d'Alzheimer. Le régime alimentaire n'est pas le seul moyen de prévention. Le travail et le repos, l'exercice régulier contribuent également à la prévention. Des études ont montré que les exercices avec les doigts peuvent améliorer la circulation sanguine du cerveau, ralentir le vieillissement des cellules nerveuses du cerveau,
et favoriser les fonctions cognitives et la mémoire.